Hello les petits corrigans. Alors, vous vous souvenez de cette carte-là? Ça fait quand même pas si longtemps que ça que je l'ai faite. Et j'ai eu envie de reprendre les mêmes couleurs, mais de faire un autre, agencement. Toujours en prenant mon petit lapin. Et puis, mes petits feuillages, ils ont appelé ça quoi? Faïence texturée. Donc on va y aller. Excusez-moi. Oui, il pleut en Bretagne, il y a du vent, et du coup on tombe malade. Oui, je sais. Hop. Donc du coup, les trois couleurs, c'est bleuet des bois, chamois cuivré et carimoulu. Du coup, hop. À la base, je voulais faire... hop. Ouais, bah du coup, je suis en train de tourner la vidéo. Je suis en train de vouloir faire la carte et au final, j'ai rien préparé de réellement mis en place. Donc, c'est un peu comme d'habitude. Hein. On va faire au fur et à mesure. Je comptais faire en jaune peut-être la bande. Je reprends les mêmes éléments, hein. On va être vraiment sur la même chose. J'ai toujours pas retrouvé mes petites brosses estompes qui sont dans le bazar derrière moi. Hein, donc on va reprendre le doigt mousse pour tout faire. Hein. Ça va nous faire des dégradés, à moins que je parte de l'extérieur, mais je pense que ce sera pas mal. Hop. Donc là vous voyez par contre que j'aurais mieux fait de prendre une nouvelle macule. Ça se voit peut-être pas trop à l'écran, mais j'ai du chamois de cuivré qui était là, qui s'est mis sur mon jaune. Donc je vais reprendre plutôt depuis l'extérieur. Voilà. Hop. Donc du coup, là, je ne cherche pas moi à faire quelque chose de totalement uni. C'est pas comme avec une brosse à estompe où on voit quand même les choses un petit peu plus douces, plus modérées. Où vraiment les couleurs se fondent parfaitement. Mais ça fait l'affaire pour moi en tout cas. Parce que je ne cherche pas quelque chose de parfait pour aujourd'hui. Par contre, je vais avoir du jaune au bout des doigts. Alors ça, tous ceux qui me connaissent savent que généralement, je finis toujours avec de l'encre sur le bout des doigts. Je suis toujours embêtée. Mais bon, commence à me connaître. Du coup, hop, ça, je vais le ranger. Ici, on se rappelle que du coup, c'est de l'encre à base d'eau. Donc du coup, oui, désolé, je dis beaucoup du coup. Ça sèche assez rapidement, ce qui nous permet facilement le sang creux. Ça nous permet de facilement pouvoir mettre dans le plieur de gaufrage, hein, qui est le même qui a été utilisé ici, et de passer dans la petite machine. Donc voilà. Alors oui, moi, elle est électrique, ma petite machine, parce que j'ai un petit problème d'épaule dernièrement. Hop, donc je soulève. Vous voyez, je n'ai pas d'encre qui est restée dans mon plioir, donc ça, c'est parfait. Je prends ma petite carte, ma base de carte. Et cette fois-ci, voilà, je veux mettre comme ça au milieu. Du coup, faut que je rachète de ma colle tombeau, parce que je suis en train de la finir. Donc là, on va utiliser cette colle là, hein, c'est pas très grave. Hop. Tant que ça colle et que ça gondole pas trop, ça fonctionne. On vérifie que c'est à peu près droit. Vous pouvez vous aider avec les
petite ligne que vous avez ici sur votre tapis de coupe. Donc ça n'a pas l'air trop mal. Ensuite, il faudra recouper. Donc, on est bon sur la base de cartes. Hop, ok. Moi, j'ai plein de bandes de papier qui traînent à côté. C'est mes chutes de mon couleur coach. Du coup, je vais pas les jeter. Hein. Je vous ai dit aussi que je ferai une autre vidéo, mais on verra. Donc, celle-là, elle viendra au milieu. Alors, juste faire attention, il y a des petits pointillés juste ici. Donc, il faut mieux utiliser l'autre côté où les pointillés ne sont pas visibles. Donc celle-là par contre je la colle pas tout de suite. Pourquoi? Parce que je vais tamponner ici un petit message. Et les messages, je les ai dans mes kits de tampons, mes sets de tampons ici. J'ai lapin de Pâques et faïence texturée. Donc lapin de Pâques, j'ai pas forcément envie de mettre bienvenue mon petit lapin parce que c'est pas une carte que je destine à une naissance ou à Pâques. Donc du coup, je vais plutôt partir sur avec toute mon affection ou ta gentillesse me va droit au cœur. Je pense que ça correspond plus. Après, tu as toujours les mots justes, ça c'est très bien, mais je pense pas que ça aille dans tous les types de correspondances que j'ai actuellement. Alors, je vais prendre le bleuet des bois. Tac. Je prends un petit pad. Pardon, c'est pas un pad, c'est les acryliques. Alors, ceci, c'est ce que vous trouvez dans les kits tout prêts quand vous voulez faire des cartes. Et ça, c'est un vieux que j'ai à la maison. Je pense que je vais commencer à... Oups là. Bon. Ça, c'est fait. Tac. C'était rangé comment? Je sais plus. C'est pas grave. Bon, de toute façon, je vais avoir besoin de celui-ci, la grande feuille, et je crois que je vais n'utiliser que ça. Hop. On va mettre comme ça, au moins, voilà. Du coup, c'était avec mon affection ou j'avais dit ta gentillesse me va droit au cœur. Ta gentillesse me va droit au cœur. Comme ça, je peux utiliser mon plus petit pad. Hop. Alors oui, je pose tout en vrac à côté, donc c'est un vrai bazar. Mais enfin, ceux qui me connaissent savent comment je fonctionne. Hein. Excusez-moi, je vais éternuer. Bon. Je fais pas tout de suite. Pardon, excusez-moi pour vos oreilles. Hop. Du coup, mon petit produit ici qui permet effectivement de nettoyer. Et ma petite chiffonnette parce que j'aime bien avoir des choses qui sont réutilisables et si possible qui ne polluent pas trop. Tac. Voilà. Bon, je remets directement ça dans sa petite boîte hein, parce que sinon on me connaît, je vais encore oublier quelque chose. Je dois avouer que j'aime beaucoup ces boîtes de chez Stampin' Up parce que contrairement à de nombreuses marques, hein, pour ne pas dire presque toutes, on se retrouve avec l'emballage qui est tout de suite utilisable. Ça devrait être pas mal comme ça. Donc du coup, on a juste à à installer nos tampons dans la boîte correctement. Et ensuite, pouf, tout est fait. On est bon. Et on peut mettre dans nos étagères très facilement, comme ça, tout est rangé. Et je dois avouer que j'aime beaucoup ça. Hop. Voilà. Bon, maintenant, je vais peut-être pas sortir le coupe-papier pour ça. Hein. Je sais qu'il est juste à côté et que j'ai juste à me tourner pour l'avoir, mais j'ai pas trop envie de bouger. J'ai toujours mon petit scalpel. Hop.
fais la même chose de l'autre côté pour que tout soit à la même taille et que ça rentre dans nos enveloppes. Hein. Tac. On vérifie que ça n'a pas bougé. Ça n'a pas l'air trop mal. Bon, maintenant, j'ai utilisé 2 couleurs et maintenant il va falloir que je fasse 4 morceaux comme ça. 3 à 4 morceaux. Je vais juste fermer mon pas d'encreur parce que je sens que je vais faire une bêtise entre temps. Me connaissant, on va peut-être éviter quand même. Hein, et par contre, je sais plus si j'ai aussi le doigt mousse pour chamotte cuivré. Je sais pas si je l'ai déjà fait. Chamotte cuivré. Au milieu, donc c'est celui-là. Chamotte cuivré. Tac. Voilà. Donc comme d'habitude, le noix dessus parce que si j'en sors 3 comme ce que j'ai actuellement, je les ai tous. Dont le carimoulu que je n'ai pas encore écrit. Qu'il faut pas que j'oublie de faire avant la fin de la vidéo ou alors dans la journée, sinon j'ai oublié. Donc quand on en a plusieurs, c'est vrai que si on a plusieurs dans des nuances de couleurs, par exemple dans du bleu ou dans du marron, parce qu'en jaune on a quand même pas beaucoup de jaune chez Stampin' Up à l'heure actuelle, ça peut être compliqué de les différencier et de savoir quel doigt mousse va avec qui. Donc c'est pour ça que je marque dessus le nom. Et je note aussi la marque parce que j'ai encore les Distress et quelques encres de chez Artemio, je crois. Donc voilà, ça permet de ne pas tout mélanger. Et du coup d'avoir des mélanges de couleurs parfois qui vont être un petit peu bizarres. Alors, ça c'est ma plaque. Hein, donc comme vous voyez, la plaque de coupe, elle est utilisée régulièrement. Ce qui fait que ça s'abîme. C'est comme tout. Hein. Mais tant qu'elle fonctionne, ça me va. Hop. Donc là j'ai une grande chute qui pourrait me servir à faire des cartes. Mais cette fois-ci, il faut que je prenne de quoi faire. Hop. Ça c'est un petit washi, donc un scotch ruban qui m'a déjà servi. Hop. Je remets les 2 plaques et je vais dans la machine. Oui, désolée, vous allez entendre souvent la machine aujourd'hui. Et j'ai pas besoin de découper entièrement mon die, c'est-à-dire que là, j'ai besoin que de une qui aura la tige, tout le reste, j'ai pas besoin de cette tige. Parce que je voudrais essayer de faire une sorte d'éventail derrière mon petit lapin. Hop là, tac. Des ciseaux ou le scalpel, donc là j'en ai un. Je vais en faire 4. Comme ça, au moins, si j'ai envie d'avoir plus ou moins, c'est moi qui décide. Alors, je retourne pour vérifier quand même que ça s'est bien coupé, que je me suis pas arrêtée trop tôt. Parce que ce serait quand même dommage de gaspiller. Et hop. Tac. Donc là, j'ai fait entièrement. Hop. Donc plus je vais utiliser mon
dies, enfin surtout mon scotch pour le tenir, moins il va coller. Donc voilà, arrivé à un moment, il faudra forcément que je le change. Hop. Allez, la dernière. Tac, on est bon. Hop. Vous voyez, à force d'utiliser, en fait, le scotch se coupe autour du dies, autour de la matrice. Hop. Ici, tac. Donc ça, c'est pas grave, hein, vu que c'est du scotch papier, ça laisse pas de traces. C'est assez facile et vous pouvez le changer régulièrement. Hop. Donc j'en ai 4, ça devrait être bon pour moi. Donc je remets tac, ma petite matrice de découpe dans sa boîte. Comme ça, au moins, on est sûr que tout est rangé et que je vais rien perdre. Parce que après, je me connais, j'ai oublié de savoir où ça se met. Hein, ceux qui me connaissent savent que je suis un petit peu tête en l'air. Je vais reprendre ceci. Et là, du coup, alors, vu que c'est du chamotte et que la dernière fois c'est le chamotte qui a passé, je vais pouvoir prendre le côté où j'ai déjà du chamotte cuivré sur ma feuille. Alors, moi j'ai envie de partir de l'extérieur et de faire plus clair au milieu. Après, ça peut être l'inverse. Vous n'avez pas d'obligation de suivre ce que moi j'ai envie. Hein. On est tous décisionnaires de ce qu'on fait comme carte et comme petit essai. Parce que rien ne vous dit que le résultat sera beau ou pas. Hein. Ça, peut-être que j'ai réussi à faire un truc qui est tout moche. Ou peut-être pas. Ou peut-être que ça me plaira pas et que j'arriverai à l'améliorer jusqu'à ce qu'il me plaise. Hop. Hop. Je rajoute un petit peu ici sur les parties extérieures. Donc on en est à 2. Et 3. Donc, je vais commencer à regarder comment je vais mettre tout ça. Tac. Le lapin, c'est le lapin qui me restait de la vidéo ici. Donc il a été colorisé avec les Stampin' Blend couleur chair, donc du 700 au 1000. Donc il y a 4 couleurs. Hop. Tac. Je pense que je vais carrément enlever vraiment la tige en fait. Tac. Ce sera plus facile pour moi. Est-ce que je veux... Ça c'est pas mal, mais je pense qu'il en faudrait quand même une pour cacher les oreilles du petit lapin. Parce que je veux qu'il soit caché.
je pense qu'on va pouvoir enlever un petit peu aussi. Donc je découpe. On peut encore enlever un. Tac. Tac. Hop. Ok. Donc, je reprends la colle que j'ai. À peu près ici. Sur le blanc, si ça déborde, c'est pas très grave, hein. De toute façon, ça va être caché. Tac. Je vais même plus le descendre un peu. Tac. J'en garde un en place comme ça, au moins, je sais à peu près comment ils sont positionnés puisqu'ils sont l'un en face de l'autre. Juste, ça va le faire. J'aurais pu même le remonter légèrement. Tac. Donc là par contre vous avez des superpositions, donc on aurait pu rajouter, j'aurais pu rajouter par exemple tac, parce que là j'ai 1, 2, 3 épaisseurs. Tac. Donc si j'ai 3 épaisseurs qui sont en dessous, je peux aussi, à la place de mettre du scotch double face épais, tac, coller mes petits bouts de papier ensemble. Pas besoin que ce soit forcément parfait. On met de la colle en dessous, on met de la colle au-dessus. Et je vais venir soulever avant que ce soit trop collé dans ces cas-là. Et mettre à un endroit où ce n'est pas très visible. Voilà. Tac. Là, ici, je pourrais en rajouter aussi. Ici, du coup, il ne me faudrait que 2, juste en dessous là. Et là, c'est là que la colle tombeau me manque. Parce qu'elle est beaucoup plus précise. Et je la préfère. Hop. Rien d'exceptionnel, hein. Tac. Voilà. Et ça me permet d'avoir les choses à la même épaisseur. Du coup, ici, dans ces cas-là, on va prendre celui-ci. Mes petits bouts de papier. Donc là, 1, 2 pour le milieu. Tac. Après ça, c'est pas une obligation hein, de compenser les épaisseurs. Ici, je les ai absolument pas compensées et vous voyez, ça rend très bien aussi. Hein. Faut pas trop se prendre la tête non plus. Là, c'est juste que j'ai envie, pour une fois, de compenser un petit peu tout.
mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Tac. Donc là, celui-là, c'est celui qui va là. On est bon. Ici, il m'en faut encore 2. Tac. Ensuite, on passe sur celui-ci. Donc là, il en faut 3. Trois épaisseurs de papier. Hop. Ça. Et ensuite, il en faut 4. Et je vais le mettre à cheval, comme ça j'en ai que un à mettre. Hop. Par contre, j'ai pas regardé au centre, parce que là c'est bien beau, hein. Au centre il en faut 3. Voilà. Donc là j'ai compensé. Maintenant, on met un petit peu de colle partout. Et je le repositionne comme il doit être positionné. Tac. Et voilà. Tac. Donc on est bon. Mon petit lapin qui va venir par là. Et je vous ai dit, du coup, je peux m'arrêter là. Hein. Si j'avais remonté un petit peu, ça aurait pas changé grand chose. Mais j'ai envie de mettre une feuille qui vienne comme ça, au-dessus. Oui, je suis chiante, je sais. Et je vais la faire en bleu. Du coup, donc celui-là, je ne l'ai pas rangé, je ferais mieux de le ranger. Hop. Donc, comme les autres feuilles, le petit doigt mousse. Et par contre, ici, j'ai envie de partir. Le centre plus foncé et les extrémités plus claires. Hop. À part que j'ai un petit peu plié ici, sinon le reste ça va à peu près.
pas été très délicate avec mon doigt mousse. Hop. Du coup, si je veux encore une fois faire passer la petite tige dans les bras, j'ai besoin de mon petit scalpel. Donc ça, je peux l'enlever. Hop. Ici, je rappuie un petit peu. Oh, j'ai un poil de chat qui s'y est mis. Hop. Ah non, c'est pas un poil de chat. Excusez-moi. C'est un filament de colle. C'est pour ça que je préfère la Tombow. Il n'y a pas de filament. Du coup, on repart ici pour faire les petites incisions au niveau du bras, des bras, pardon, du petit lapin. Je vous avais pas promis de mettre un petit peu de doré ou d'argenté. Doré, ça irait bien sur celui-ci. Pistolet à chaleur, je l'ai. Par contre, le doré. Ça c'est argenté. Si, j'ai du doré. De chez Artemio, celui-là. Oh, toi, ça fait longtemps que je t'ai pas sorti. Je sais même plus de quand tu dates. Alors, du coup, petit lapin, tu vas sur le côté. Mon petit papier pour pouvoir récupérer tout. Bon, on va faire ça. Hein? Ah oui. Le pot doit être très vieux parce que du coup, j'ai le plastique qui vient de me lâcher dans les mains. Bon, je crois qu'il va falloir faire attention. Hop là. On va y aller un petit peu à l'arrache. Hein, du coup, j'ai pas mon papier. Je m'excuse, hein, c'est pas la méthode adéquate. Mais j'ai pas de papier fin sous la main pour pouvoir récupérer. Alors, le scalpel, c'est qu'au pire, je peux enlever la lame pour tout nettoyer et tout récupérer. Hop. Tac. Par contre, j'en ai fichu un petit peu partout aussi. Bon. On est bon quand même. Maintenant. Désolée pour vos oreilles. Je peux pas faire grand chose là-dessus. Ah, je veux pas un effet parfait, donc ça c'est pas trop mal. Il y a un peu trop de doré pour moi par là, mais bon, on s'en contentera pour aujourd'hui. La prochaine fois on fera mieux. Hein. Allez, non, non, non. Hop. Maintenant. Hop.
Oui, je sais, mon lapin se cache très très mal dans les feuillages. Déjà, il a une feuille bleue à la place de chameau de cuivré. Et ensuite, il est doré de tous les côtés. Hop. Ça, c'est pas trop mal. Maintenant, par contre, là, je vais peut-être pas remettre du papier partout parce que je vais vous faire une vidéo qui fera 1 heure sinon. Tac. Donc déjà, on va maintenir la tige. Comme ça, on est sûr que ça va pas bouger. Hop, ici. Du coup. Hop. En bas, sans problème pour avoir ce petit renfort. En haut, pas de problème aussi pour compenser. Hop. Tac. Pour cela, c'est bon. Maintenant que je regarde tout, je peux encore compenser jusqu'ici. Et le reste, par contre, il faudra mettre avec du scotch double face ou de la colle. Mais pas avec, du coup, du scotch 3D, du scotch épais. Après, il existe plusieurs épaisseurs de scotch, hein, donc certaines personnes, du coup, vont pouvoir plus facilement jouer sur les hauteurs parce qu'elles ont justement ce scotch qui est un peu plus fin, qui est un peu plus épais. Moi, j'en ai un. Et quand j'ai besoin de faire plus épais, soit je rajoute du papier, soit je rajoute dans ces cas-là une deuxième couche de scotch. Ça fonctionne aussi. Après, c'est un peu plus, voilà, plus long parce que on utilise un seul outil qu'il faut adapter. Mais ça fonctionne bien. J'ai pas eu de soucis. Donc je décolle tout ça doucement. Hop. On est bon pour les scotch. Maintenant, il faut quand même mettre un petit peu de colle pour que le reste aussi tienne. Hop là. Et à positionner l'ensemble. Voilà. Et voilà la petite carte. Totalement finie. Vous voyez, c'est vraiment une variante au final de la première. On peut la refaire avec pareil les petits branchages. C'est exactement la même. C'est les mêmes composantes. J'ai utilisé également les mêmes matrices de découpe, le même gaufrage. Ça, c'est en plus, je suis d'accord, mais ça fait partie du set de tampons faïence texturée, donc c'est pas mal. Ma poudre embossée, donc celle-ci va falloir peut-être que je change le pot parce que je pense que le plastique va pas durer encore très longtemps. Donc je pense que ça doit être une des toutes premières qu'on m'a acheté ou que je me suis acheté, je me souviens plus. Et j'ai dû la perdre dans mes déménagements. Et là, elle est de retour dans mes affaires, mais ben voilà, elle est bien vieille. Donc voilà, donc les deux sont faites sur la même base. Vous me connaissez, vous savez que voilà, maintenant vous pouvez les faire chez vous ou avec moi, il n'y a pas de souci.
Les personnes qui habitent le Morbihan, qui ont envie de faire un petit tour par chez moi, il n'y a pas de problème aussi. Un petit message, un petit coup de téléphone pour passer quelques heures, quelques demi-heures, minutes ensemble pour faire un petit peu scrap ou tester ou discuter autour des produits Stampin' Up. Il n'y a pas de souci non plus. Et du coup, si vous avez envie de retrouver tout ça, il est où le deuxième? Ah bah voilà, j'ai perdu mes lapins de Pâques. Il est là. Hop. Et les lapins de Pâques. Si vous avez envie de tester l'un ou l'autre, n'hésitez pas à me contacter. Il n'y a pas de souci. Les deux sont au catalogue annuel, donc ça devrait être bien. Dites-moi du coup si vous préférez la version originale ou la revisite. Et surtout, n'hésitez pas à mettre des commentaires, puisque la personne qui sera tirée au sort pour recevoir les cartes sera une des personnes qui aura mis des commentaires et partagé certainement les vidéos. Voilà. Je vous dis belle journée à tous. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles cartes. Et cette fois-ci, autre chose que des lapins. Promis. Allez, bye bye.